Bonjour, je m'appelle Laurent Déré, je suis meilleur ouvrier de France sommelier et j'ai la chance d'accompagner la société Divine. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de déguster avec vous un château Pichon-Longueville, Comtesse de Lalande 2010. C'est un grand cru classé depuis 1855. À l'occasion de l'exposition universelle de Paris, en cette année 1855, il a été demandé à la Chambre de commerce de Bordeaux et aux courtiers bordelais d'effectuer un classement. À l'époque, il faut bien le dire, c'est surtout le terroir qui parlait. C'est pour vous dire que tous les grands crus classés sont avant tout issus d'un très grand terroir. Ici, sur les bords de l'estuaire, nous sommes au nord de Bordeaux, sous l'appellation Pauillac. Et Château Pichon-Longueville, Comtesse de Lalande, fait partie vraiment de ces châteaux iconiques. D'ailleurs, il a souvent été considéré comme un super second. Il était considéré comme faisant partie de la famille, il est toujours considéré comme tel, des seconds grands crus classés. Il n'y a que 4-5 premiers grands crus classés et ensuite, immédiatement, ce sont les seconds. Donc, on parle là vraiment des plus grands domaines, des plus grands châteaux, des plus grands terroirs. Et là, nous goûtons aujourd'hui un 2010, grand millésime dans le Bordelais, dans le Haut-Médoc en particulier, où le cépage Cabernet Sauvignon s'est exprimé à merveille. Ici, sur le domaine, on a également une forte proportion de Merlot. Mais finalement, ce Cabernet vient s'exprimer avec toute sa puissance. On peut remarquer déjà à la robe une robe profonde, intense, puissante. Déjà là, nous voyons l'intensité de ce vin. Orné de quelques reflets ambrés, à peine, on voit que ce vin commence une légère évolution, tout à fait normale, pour un vin qui a déjà une bonne dizaine d'années. Le nez, lui aussi, nous montre le chemin d'un grand cru. Le grand cru, c'est avant tout un vin complexe, intense. La complexité, c'est quoi? C'est la capacité à offrir plusieurs gammes aromatiques. Ici, nous avons évidemment les fruits noirs un petit peu cuits, un peu confits, mais nous avons également quelques notes végétales qui nous rappellent le cabernet. Nous avons aussi quelques notes de sous-bois qui nous rappellent son évolution, des champignons, la mousse, le cèdre, des notes d'une intensité et d'une finesse incroyables. Et puis il y a le moment où nous goûtons ce vin en bouche. Ample, puissant, intense. La bouche est ronde, présente. Elle vient envelopper le palais de manière assez incroyable. Les tanins, eux, sont encore bien présents. La jeunesse n'est pas si loin, mais elle commence à s'atténuer. Les tanins sont beaucoup moins anguleux qu'ils ne l'étaient il y a encore quelques années. Ils sont devenus beaucoup plus soyeux grâce à cette petite décennie de vieillissement. Quelque chose de très délicat, de très soyeux et en même temps de très intense. On est vraiment ici sur un grand terroir. On a vraiment ici la signature d'un grand cru par son intensité. Cette même intensité que l'on retrouve dans la rétro-olfaction. Ces arômes de fin de bouche, cette longueur en bouche d'une dizaine de caudalie, une dizaine de secondes pendant laquelle on est capable encore de reconnaître les arômes. C'est la signature des grands vins. Quelle chance aujourd'hui de goûter un très grand vin, un grand cru classé. C'est ça, cette signature-là. Toute cette intensité, toute cette complexité, toute cette puissance réunie dans un verre de vin. On va l'apprécier à 17 degrés encore un petit peu frais, pas trop chaud, pour qu'il garde encore un peu de croquant. Et puis il va falloir l'accommoder. Il va falloir trouver les bonnes personnes avec qui l'apprécier, le cadre le plus reposant possible et en même temps le plat le plus adéquat. On imagine des plats de caractère parce que nous sommes quand même sur un vin de caractère, un vin de tempérament et d'intensité, mais qui va devoir s'accorder aussi avec un petit peu de délicatesse et de finesse. On imagine bien une pièce de bœuf, bien sûr, un jus court, intense pour la relever. Mais moi j'imagine, pourquoi pas un gibier, pas forcément un gibier trop fort en goût, trop intense, qui pourrait peut-être dominer la délicatesse de ce vin. Pourquoi pas un filet de biche, très tendre, encore servi saignant, avec tout son goût, tout son caractère aromatique et en même temps une petite sauce. Une sauce au vin rouge un peu poivrade, pourquoi pas, dans laquelle on aura plongé quelques érelles ou quelques myrtilles, comme pour l'adoucir, comme pour la rendre encore plus onctueuse et accompagner toute la délicatesse de ce vin. Une belle poêlée de champignons pour nous rappeler les arômes de sous-bois et nous devrions s'approcher de l'accord parfait. C'est un très grand cru, un grand cru classé. C'est Château Pichon-Longueville, Comtesse de Lalande 2010, et c'est une chance de pouvoir le déguster. À vous de le faire partager. Bonne dégustation.